La priorité du Conseil national des barreaux pour maintenir la confiance des usagers vis-à-vis de la justice et du secret professionnel, c'est de lutter pour le secret professionnel. Dans la loi de 1971, qui est la loi consacrée aux avocats, le secret professionnel est général, absolu, illimité et en toute matière. Et puis les juges, pour les besoins de l'enquête, parce qu'ils ont le sentiment que si on vient chercher des informations, soit dans les cabinets d'avocats, soit en écoutant les avocats, ils pourront mieux avancer dans leurs enquêtes. Et puis donc les juges ont estimé que ce secret professionnel, qui est absolu, illimité, en toute matière, dans la défense et dans le conseil, devait être simplement réservé à la défense, c'est-à-dire lorsque vous êtes mis en cause, mis en examen, accusé d'un délit ou d'un crime. Or, le secret professionnel de l'avocat, vous comprenez bien qu'il n'est pas réservé à ceux qui sont mis en cause. Le professionnel de l'avocat, pour le justiciable, pour le citoyen, il doit être général. Il est en droit de la famille, quand vous avez besoin de vous confier sur des problématiques familiales. Il est en droit des successions, quand vous avez besoin de vous confier sur des problèmes de succession. Il est aussi nécessaire en matière de droit du travail ou de droit commercial. Or, les juges ont réduit effectivement le secret professionnel simplement à la défense, c'est-à-dire lorsqu'il y a une partie pénale. Et nous, Conseil national des barreaux, nous luttons pour que soit affirmé et réaffirmé en toute matière, dans la défense et dans le conseil, un secret professionnel absolu. Le citoyen français, l'entreprise française, doit pouvoir être certain que lorsqu'on parle à un avocat, c'est couvert par le secret professionnel. Lorsqu'un avocat vous écrit, c'est couvert par le secret professionnel. Lorsque vous écrivez à un avocat, c'est couvert par le secret professionnel. Et nous avons eu une difficulté, notamment dans la loi Confiance, qui a été votée au mois de décembre dernier, parce que le législateur réservait une fois de plus le secret professionnel à la partie défense. Nous avons eu des avancées, à savoir que désormais, dans le code de procédure pénale, c'est-à-dire lors des enquêtes, le secret professionnel concerne toutes les matières, concerne lorsqu'il y a une partie de défense, c'est-à-dire judiciaire, mais aussi le conseil qui est donné par l'avocat au justiciable, les confidences qui sont reçues par l'avocat, tout est couvert. Nous avons simplement une difficulté, il y a quelques matières qui ne le sont pas, le terrorisme, le blanchiment et le crime organisé. Et donc la position de l'organe national de la profession d'avocat, c'est de défendre absolument au profit des citoyens le secret professionnel. C'est ce que nous faisons, c'est une priorité absolue. Nous le faisons en droit français et nous le faisons aussi en droit européen, car la Cour européenne de sauvegarde des droits de l'homme a jugé que le secret professionnel était absolu et que l'avocat avait un secret professionnel spécifique qui ne pouvait pas être remis en cause par le gouvernement français ou par les lois françaises. Il doit y avoir une adaptation au secret professionnel des avocats. On ne peut pas venir rechercher chez l'avocat, on ne doit pas venir rechercher chez l'avocat, des secrets qui sont confiés par le client. C'est la priorité absolue du Conseil national des barreaux.